Allô tout le monde, mon nom est Mélanie Haché. Je veux vous inviter à ma page Facebook d'Épicure. Donc, si vous avez tombé sur ma page, vous ne me connaissez pas déjà, je veux vous souhaiter la bienvenue. C'est ça ici. Si vous me connaissez déjà, bien, rebonjour. Aujourd'hui, je m'apprête à préparer mon souper. Donc, j'ai pensé en même temps, je vais me filmer puis vous montrer qu'est-ce que j'aurai préparé pour souper. Donc, j'ai plusieurs différentes choses que j'ai toutes préparer, c'est ça, pour vous montrer qu'est-ce que j'ai assaisonné mes ingrédients. Puis, on va avoir du fun. Fait pour commencer, on va préparer ce soir des boulettes de viande. Puis, j'ai pensé, au lieu d'en faire juste une sorte, on va en faire deux sortes. Donc, on va faire les boulettes de viande avec la sauce au miel. Donc, je préparerai la sauce après. Puis aussi, on va préparer, oups, je vois pas là, mais des boulettes avec l'assaisonnement de renard. Donc, si vous l'avez jamais goûté aussi, ça c'est délicieux. Les deux se préparent avec de la viande hachée, dans mon cas que j'ai ce soir. Mais si jamais qu'à la maison vous avez du porc, du dinde, du poulet haché, vous pouvez utiliser ça aussi. Aussi du substitut de viande hachée, vous pouvez utiliser ça également. Donc, ça c'est les deux assaisonnements. J'ai deux différents bols, je vais les assaisonner. Puis ensuite, on va les placer dans le four, puis on va les faire cuire. Donc ça va être vraiment une des choses qu'on va préparer. Ensuite, on va avoir, je vais juste tourner ma caméra un petit peu, si ça va pas trop... je vais faire ça. Ouais, ok. J'ai mon étuveuse ici, puis je vais faire cuire dans l'étuveuse du riz. Donc j'ai du riz à grains longs. Ici. Oups. Je suis en train de regarder, c'est ça. Oui, riz à grains longs. C'est ça, puis c'est du riz qu'habituellement prendrait comme 20 minutes à cuire sur le four. Moi, je déteste faire cuire du riz comme ça. Et donc, mon étuveuse est vraiment mon amie dans ce cas-là. J'ai déjà prémesuré, j'ai placé 2 tasses de riz de mon mélange de riz que je viens de vous montrer. J'achète du riz Uncle Ben's, c'est pas pour faire de publicité, mais si vous avez la marque du commerce de l'épicerie que vous achetez, c'est bien correct aussi. Ça fait du riz, c'est ça, à long grain. Puis ensuite, j'ai placé 5 tasses d'eau. Fait que 2 tasses de riz, 5 tasses d'eau. Puis ensuite, on va placer un petit peu du mélange pour bouillon de légumes. Donc, ceci, c'est mon incontournable. Je ne peux pas préparer mon riz si je n'ai pas cet assaisonnement-là. Je vais vous en parler un petit peu parce que ça contient comme des vitamines B, en particulier vitamine B12, qui est vraiment un vitamine qu'on devrait essayer d'ajouter de plus en plus dans notre diète. Ça nous donne de l'énergie quand on a un surplus de vitamine B dans notre diète. Puis, vu que ça contient, c'est ça, la forme qu'on reçoit le vitamine B12 dans ce cas-ci, c'est sous forme de levure nutritionnelle inactive. Il y a aussi le vitamine B6, la thiamine, la riboflavine, puis ensuite il y a l'acide folique, puis ça fait vraiment toute la famille des vitamines B est inclus dedans la levure nutritionnelle. Et il y a aussi, c'est ça, je garde juste des légumes déshydratés comme des oignons, des carottes, poivrons rouges, des herbes, graines de céleri, du sel, du poivre. Ça fait que vraiment, c'est juste ça qu'il y a dedans l'assaisonnement. Super bon. Fait que ça, je vais nous saupoudrer dedans mon riz. Je vais le placer au four micro-ondes. On va le cuire à peu près 15 minutes. Fait que c'est super vite. Puis par la suite, on va faire un pudding aussi. Je pense que j'ai caché ici. Pudding au chocolat. Je vais utiliser, moi j'utilise du lait d'avoine, si vous avez du lait d'amande si vous préférez, ou encore du lait de vache. Je veux dire, n'importe quoi que vous avez dans le frigo va fonctionner. Ça ne fonctionne pas bien avec de l'eau, je l'ai déjà essayé. C'est un petit conseil si jamais vous voulez substituer pas de produit lait de vache. Produits laitiers, il n'y a pas de produits laitiers dans l'assaisonnement, donc c'est vegan. C'est pour ça que c'est ça, si vous cherchez un alternatif, je vous suggère, c'est ça, du lait d'avoine, du lait d'amande, c'est délicieux. Ça fait que, c'est ça, on prépare le pudding, on va faire ça dans la petite bolle ici à côté. Puis on fait probablement chauffer également des légumes d'un autre étuveuse
OK, donc vous venez de voir, j'ai préparé les premières boulettes. On va commencer la deuxième recette ici. J'ai décidé de sortir un autre panne parce que comme je vous ai expliqué, il n'y avait pas assez de place, mais c'est correct. On va faire les boulettes maintenant. Boulettes de viande, miel et ail. Donc ensuite, je pourrais faire la sauce, je vais vous montrer ça. Je vais aussi utiliser une autre cuillère. J'ai ma petite cuillère ici, je n'irai pas dans le sac, là, juste pour vous montrer, mais c'est juste pour mesurer 2 cuillères à table parce que j'ai à peu près une tasse, une livre de viande ici. On va juste mesurer. Parfait. On va tasser ça. On va juste mettre ça de côté. On va passer avec la cuillère. Il me semble que ça ne prend pas de l'eau ici. Non. OK. C'est la sauce. Quand on vient faire la sauce, là, ça va prendre de l'eau, de la sauce soya, puis le mélange. On va faire ça après, une fois que les boulettes auront commencé à cuire. Je pourrais vous montrer comment faire la sauce. Ça fait qu'on va juste mélanger ceci comme je mentionnais. Je trouve pas que j'en ai assez. Moi, je sais pas, mais je vais en ajouter un petit peu plus parce que je me questionne si j'ai pas un petit peu plus qu'une livre de viande. Ça fait que juste pour attendre, je veux que ça goûte un petit peu plus. C'est super bon. Si vous ne les avez pas goûté déjà, c'est très, très bon. Puis la sauce est vraiment délicieuse. Ça fait que... je dis que c'est la sauce soya, puis... Excusez-moi. C'est de l'eau et du miel. Pas de sauce soya, OK? Pas de sauce soya. Bon, OK. Ça fait qu'on va mélanger ça. Puis, ce qu'on va faire, on va prendre la petite cuillère qu'on a ici. Puis, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Fait qu'on va vous montrer comment ça va vite. La petite cuillère. Ensuite, je peux les tasser comme que je préfère. Puis, si vous préférez vraiment que ça c'est une vraie petite boule, ben là, vous pouvez utiliser vos mains puis la mettre toute belle. Mais vraiment, c'est comme que je dis, ça fonctionne très bien de juste faire ceci, puis ça va cuire tout autant bien. Donc, OK, donc j'ai tout préparé. Je vais les placer dans le four pour environ une quinzaine de minutes à 400 degrés. On va réévaluer après comment cuits ils vont être. Puis ça, je vous reviens dans quelques secondes. I'm going to place the meatballs in the oven, 400 degrees Celsius for maybe 15 minutes. We're going to look after and see how cooked they are, and then we can always add a little bit more time. So stay tuned in a few seconds. OK, donc on a terminé. Vous avez vu comment c'est plaisant, cuisiner avec épicure, plein d'idées. On avait utilisé l'assaisonnement Donner, si vous vous souvenez, sur les boulettes de viande qu'on a ici. Celle-ci, c'était les boulettes de viande miel et ail. Donc, j'ai préparé la sauce. Super facile. Je vous ai dit, il n'y a pas de sauce soya. Donc, c'est juste du miel, de l'eau et l'assaisonnement. Donc, la sauce est vraiment ça fait penser de la sauce comme on... Donc, bonjour dans ma cuisine. Je viens de terminer. Le repas est prêt et on va manger dans pas longtemps. Donc, j'ai préparé, si vous vous souvenez, les boulettes de viande avec l'assaisonnement Donner. Ici, avec l'assaisonnement boulettes de viande et
miel et ail. J'ai fait la sauce également. Il n'y a pas de sauce soya là. Je vais le tremper là. Fait que c'est juste de l'eau, du miel, l'assaisonnement qui est dans l'emballage. Ça goûte vraiment, vraiment bon. C'est une sauce qui est comme assez épaisse. Si vous la préparez dans votre chaudron, vous pouvez aussi la faire comme... Si vous voulez faire cuire vos boulettes de viande dans l'étuveux, ça se fait aussi. Placer tout le sachet avec la sauce, c'est délicieux. Donc, j'ai fait du riz ici. Et il est toujours prêt, parfait. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui déteste faire cuire du riz dans un chaudron. Je colle ça tout le temps. Ça, c'est mon ami. Si vous n'avez pas un déjà, s'il vous plaît, dis-moi. J'ai également fait le pudding que j'ai goûté déjà. Il est super, super bon. Fait qu'on va l'ajouter avec des fruits. Soit si vous avez des fruits frais à la maison ou encore des fruits congelés, ça peut fonctionner également. Un bon petit dessert. Bon. J'ai encore mis d'autres puddings sur mes doigts, désolée. Puis, j'ai également des légumes. Bon, je peux pas ouvrir ça, on va mettre ça ici. Fait qu'on a des légumes que j'ai fait chauffer dans le four micro-ondes en utilisant un de nos étuveuses également, à peu près 8 minutes. Les légumes étaient congelés. S'ils avaient été frais, pas congelés, ça aurait pris un petit peu moins que 8 minutes. Donc, sur ce, le repas est prêt. Ah oui, j'ai oublié un autre petit ingrédient. On va aussi, avec les boulettes de viande, si vous préférez, vous pouvez toujours essayer la sauce de gelée piment rouge. Donc, laissez-moi savoir si il y a quelque chose ici que j'ai parlé, que vous avez déjà goûté. Je veux savoir vos commentaires ici-bas. Qu'est-ce que vous avez hâte de goûter? Qu'est-ce que vous avez déjà goûté? Puis s'il y a des produits que j'ai pas encore fait de vidéo, vous êtes comme Mélanie, c'est-tu bon ces produits-là? On aimerait ça que tu fasses une vidéo, on aimerait tes commentaires. Écrivez-moi en bas, je suis toujours en train de me demander des idées. Hey, quelle vidéo que je vais faire prochainement? Fait partagez-moi ça en bas. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, belle fin de semaine, tout dépendamment quand vous écoutez mon vidéo. Donc sur ce, j'espère que vous allez manger des produits épicures aujourd'hui. Puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour ça. Donc je vous souhaite c'est ça, une belle fin de journée, puis on se reparle à bientôt. Bye bye!